Bonjour et bienvenue chez Brez Motorsport. Aujourd'hui, comme d'habitude, une prépa BMW ou Porsche souvent. Aujourd'hui, c'est BMW dont on va parler avec une voiture qui fait partie du package de chez Brez Driver. Merci à eux. Et encore une très grosse prépa. Alors, on va pas tourner autour du pot longtemps. Quand on montre une telle pièce, c'est un étrier de frein, on est d'accord? Mais c'est pas de la gnognotte, donc super vidéo à venir, super chantier. Une 140i énervée comme j'aime le dire, puisqu'il y a beaucoup de moteurs sur ces petits bolides. On peut revenir là-dessus, mais la dernière fois qu'on a tourné une vidéo avec cet élément, c'était la fameuse vidéo de la conversion RHD-LHD avec suppression de la boîte SMG sur une M3 E46 CSL. On avait monté exactement ce kit AP Racing Pro 5000R. On sait que c'est hyper efficace. Alors c'est pas que les BM ça freine pas, parce que la CSL c'était un petit peu quand même une obligation. Là, une 140i, les freins sont pas indestructibles, mais ça fait le boulot. On va parler de cette voiture qui est déjà un petit peu préparée. On va énumérer ce qui a été fait précédemment. C'est une voiture qui est déjà un tout petit peu optimisée. On va énumérer ensuite les autres éléments qui vont être installés pendant cette intervention. Et puis surtout, on va l'essayer cette voiture. La configuration de cette 140i, parce qu'on peut l'avoir boîte auto, X-Drive, celle-ci c'est une boîte auto propulsion. Donc boîte ZF 8 rapports. C'est intéressant de l'énumérer puisque ça fait partie des choses qui ont été faites avant et qu'on va encore faire. On va faire progresser la voiture. Elle a des barres anti-roulis HR, elle a un autobloquant BMW M Performance, l'accessoire de chez BMW. Elle a un kit KW Clutchsport. Elle a évidemment une reprog moteur avec une downpipe. Elle est stage 2 avec une ligne Accra. Des cils en bloc. Alors je regarde ma liste, je regarde mon horaire parce qu'il y en a quand même pas mal. Des cils en bloc, Powerflex et autres un petit peu partout. Il y a même des pièces dérivées de la compétition avec des pièces de M2 35i Racing. Des jantes OZ, un filtre BMC pour les petites bricoles et à mon avis, j'en oublie. Maintenant, ce qu'on va faire aujourd'hui, la liste est longue également. Alors bizarrement, une Evo qu'on fait assez rapidement, et là on a traîné puisqu'on avait peur que ça aille un petit peu... Ouais, en fait, c'est un délit la 140i. Alors, c'est pas vraiment cohérent avec le nombre de pièces, mais l'installation des bras avant de M2, M3, M4, c'est quelque chose qu'on fait assez régulièrement, mais le propriétaire avait peur qu'il y ait trop de carrossage et que ça l'empêche de pouvoir aller au boulot tous les jours par la voie rapide, puisque ça peut user vraiment les pneus à l'intérieur prématurément. On va ensuite monter des renforts de train arrière. Alors, c'est des pièces d'origine BMW qu'on va installer sous la voiture pour vraiment rigidifier le train, la caisse. Ensuite, on va leurrer. Donc là, c'est vraiment du codage, le kit KW en fait, puisque la voiture à la base avait l'EDC, les suspensions pilotées. Elle les a perdues avec les KWCS. Donc on va installer, on va coder la voiture, puisque les leurres, c'est lourd, ça prend de la place, c'est moche, et coder, c'est mieux. Donc on les enlève. On va aussi reprogrammer la boîte de vitesse, puisque on a cette option-là, au panel de chez Brez Motorsport. Vous le savez, nous sommes une franchise MotorTech. On reprogramme les moteurs et les boîtes de vitesse. Ensuite, on va installer ça c'est chouette, ce kit AP Racing, une Géo et encore quelques cils en bloc pour ceux qu'on n'avait encore pas fait en cils en bloc renforcés évidemment. Cette liste m'a épuisé, il y a quand même du boulot. Allons vous présenter la voiture et monter les pièces. Je profite pour vous parler de cette petite 135i qui est ici pour une downpipe, donc on décatalyse cette voiture. Bon, c'est pas exactement la même chose qu'une 140i, mais c'est sa petite sœur, sa grande sœur. Très rapidement, ensuite on va essayer cette voiture. Les bras avant, sur celui-ci, c'est marqué M. Ce qui va être intéressant, c'est de pouvoir comparer celui qui est sur la voiture en place et puis celui qu'on va mettre. Celui-ci, c'est un deuxième bras avant, c'est pour le carrossage. L'insert
dont je vous parlais. Alors c'est plutôt un renfort. J'avais sauté une étape. Et ici, c'est les inserts de cils en bloc, donc du Powerflex. Le reste, c'est pas possible de le matérialiser, c'est de la reprog et du codage. On file et on va faire un petit détour par le chantier. On jette juste un œil. Alors pour essayer de vous faire suivre un petit peu l'actualité de chez Brest Motorsport, le bâtiment ici fait 600 mètres carrés. On refait 700 mètres carrés ici pour pouvoir avoir un espace dédié à la protection automobile, le PPF, tout ça, le detailing. Et en fait, l'autre partie, ce sera les projets un petit peu plus longs, les projets spéciaux, la course, etc. Donc on vous fait suivre ce chantier. Assez impressionnant à suivre. Revenons à nos moutons. On est bien mieux ici, c'est moins bruyant et c'est bien plus chaud. Alors une configuration assez simple, j'aime bien ces sièges avec le petit tissu à motif hexagonal aux couleurs un petit peu BMW Motorsport. C'est une M140i, c'est pas une vraie M, mais elle a quand même un vrai côté sportif. On a une clim manuelle, c'est quand même assez peu commun dans une BMW. Et on a le dashboard qui va bien, on a l'écran qui va bien. Vous le savez, je ne suis pas fort en options. La config qui m'intéresse, c'est la boîte auto. On a possédé une 140i boîte méca, c'est juste le feu. Propulsion, parce que la boîte limite un peu le couple, donc on va aussi pouvoir bosser sur cette partie lors de la reprogrammation de la boîte de vitesse. Et puis voilà, une voiture toute simple, sans toit ouvrant, un daily plutôt light, pas bardé d'options, et c'est quand même ce qui est intéressant. Bon, notamment, on n'a pas de cuir chauffant, on n'a pas... Ouais, je la trouve simple et efficace. Par contre, je sais pas combien de kilomètres elle a, mais elle est comme neuve. Tellement neuve d'ailleurs qu'on a encore... elle a 47 000 km, propriétaire est soigneux, et on voit, il y a encore les plastiques d'origine sur les seuils de porte, sur le repose-pied. Impressionnant. C'est parti! Je parlais de 140i énervé, vous allez comprendre pourquoi il y a une config qui est géniale. Je suis pas pro Accra, bien loin. Hein, franchement, c'est une marque que j'aime bien, c'est qualitatif, mais c'est parfois pas assez foufou. Ligne Accra, pardon pour le bruit, c'est pour la bonne cause. Ligne Accra et downpipe Dekata. Alors, c'est pas une downpipe Akrapovic, mais alors là, je suis en mode sport, valve ouverte, écoutez un peu ça. J'adore. Allez, reprog, elle a le feu, on va s'amuser. Elle est vraiment cool cette 140. Très bon état, ça fait toujours plaisir de voir des voitures, bien entretenues. Alors par contre, on va rigoler, c'est que on ne voulait pas remplacer les plaquettes de frein du kit existant parce qu'on savait qu'on allait remplacer tout le système entier par un kit AP Racing, et il y a beaucoup de délais sur ces kits. Hein. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Il y a quand même, n'hésitez pas à anticiper parce qu'il peut y avoir 2-3 mois de délai, et encore, parfois c'est plus long. Mode sport, ESP off, feu. Alors avec tout ce chantier, ça le devient vraiment, il faut jongler avec la place qui nous reste. Ça aussi, c'est un mal pour un bien. Alors les pneus sont pas les pneus d'origine, la voiture est quand même plutôt prépa dans le... Par contre, il faut que je reprenne mes habitudes là. J'ai plus du tout l'habitude d'avoir une voiture sportive qui ne soit pas finalement PDK ou DKG. Donc le fonctionnement de la boîte de vitesse, c'est voilà, une petite seconde de prise en main. Me voilà en manuel. Étonnamment, elle pète presque plus à l'arrêt qu'avec le pop and bank qu'on n'a pas augmenté, qu'on n'a pas amplifié. Vous le savez, je ne suis pas très fan de ce phénomène d'échappement. Et ben là c'est parfait, on n'a pas les oreilles pétées.
Je suis certain, on a oublié quelques bricoles, c'est évident. Concernant les modifications, la voiture, 50 000 km, c'est pas tant que ça, mais ça fait quand même quelques années qu'elle est dans la famille MBZH. Et donc, on a sûrement oublié des choses, c'est obligé. La boîte ZF, un confort vraiment intéressant pour rouler tous les jours, les bouchons, la ville et les grands trajets. Et le KW Club Sport, qui est quand même quelque chose de plutôt adapté à la piste et qui, vous l'avez vu, Tum Tum, c'est assez rigide mais c'est pas inconfortable. Alors sous le moteur, la prépa qui est à mon avis une de mes préférées, un stage 2. Simplement un stage 2. Simplement un stage 2 et ça consiste en pas trop de pièces. Sur cette voiture on n'a quand même pas de problème de fiabilité. Charge pipe, tout est d'origine. L'intercooleur est également d'origine. J'en ferai un petit peu plus de ce côté. Un intercooleur ça pourrait être quelque chose de sympa. Et puis juste une downpipe, une reprog. Et quand ça va bien, ça envoie. Alors j'ai été méchant, la clim est quand même auto, mais alors le visuel, elle est auto mais avec un réglage, ouais, c'est différent des autres, ça doit être l'entrée de gamme de la climatisation. Allez. Si, elle pète bien quand même, c'est juste que j'étais gentil. Alors vous allez sûrement le voir, je suis un peu nostalgique de ces prépas BMW et c'est vrai que depuis la M2 compétition on n'a pas fait de blablabla, tu vas arrêter et c'est vrai que ça me manque un petit peu. La M2 compétition on l'avait pas filmé, c'était avant notre grande aventure YouTube et la M4 bien sûr évidemment et bien entendu la M392 avant et les M346 etc. Et ben là je suis très content et je pense que je vais avoir la banane, surtout pour un projet comme celui-ci. Par contre c'est un peu une saucisse, il va falloir bosser encore là-dessus parce que c'est pas non plus propre à n'importe quelle BMW d'être aussi rigoureuse qu'une Porsche. C'est vrai que la polyvalence d'avoir des places derrière, je vais pas me répéter, mais ça rend la voiture beaucoup plus pratique, mais beaucoup moins efficace. Marrer, je vais pas être méchant, mais quand je vois certaines vidéos, les gens sont toujours expressifs après avoir essayé 40 fois la même voiture, et ben là je vous garantis que c'est la première impression, mais ouais, ça pousse 140, il n'y a pas besoin d'en faire trop pour se rendre compte que c'est une petite voiture compacte, assez lourde, on n'est pas dans une GTI des années 80, mais on a du moteur, on a tellement de couple, on a un 3 litres turbo qu'on voit tout le temps, qui est plein et en plus qui consomme pas. La 140i c'est 10-11 litres en roulant comme un fou. Et c'est vrai que ça envoie bien, c'est tout lisse, c'est plein. Alors je suis pas collé au siège, ça fait pas 800 chevaux, mais c'est hyper plein. Le moteur est énormément de couple et étonnamment performant, ça m'a toujours bluffé. J'ai découvert cette motorisation un petit peu par hasard. C'est vrai que la 35i en N55 me convenait vraiment et je m'attendais pas à ce que BM monte autant la barre d'un coup avec une motorisation encore plus performante qui consomme moins. C'est là où BM c'est leur force, c'est vraiment des motoristes, c'est fiable, ça consomme pas et ça marche. Que demander de mieux? Du châssis, des amortisseurs, s'il vous plaît. C'est trop tard, la bataille est finie. Et ouais, je dis ça puisqu'aujourd'hui, si vous le savez pas encore, la nouvelle M3 c'est une plateforme d'M5. Donc c'est pas fait pour être très dynamique une M5. C'est pour ça qu'on a la boîte ZF sur la nouvelle M3 G80. Alors pour partir en vacances c'est génial. Mais alors du coup on s'en fiche un petit peu des performances dynamiques de la voiture. Même si j'en suis sûr, BMW a encore fait très fort. Mais ça, on ne pourra pas vous le montrer en vidéo de sitôt, même si c'est peut-être dans les tuyaux. Je vous garantis que pour garder le pied au plancher en enchaînant les virages, ça fait pas
peur, mais ça bouge là. Par contre, une fois qu'on est habitué, ça donne envie de faire que ça. Position de conduite top, le volant est très bien, les sièges maintiennent énormément bien. Je kiffe. Pour parler des upgrades déjà en place, à quoi ça sert un autobloquant? Ça sert à ça. À pouvoir accélérer très fort et que la voiture avance en fait, parce qu'une 140i, je vous garantis que sans autobloquant, à part patiner, il se passe absolument rien. Là les deux sont plus, je crois que c'est des PS4S, on vérifiera ça tout à l'heure. Je crois qu'ils sont un petit peu plus gros que d'origine, puisque c'est du 19, normalement on était en 18, et tout ça sur des jantes OZ, et là on est bien. Et d'origine c'est inexploitable au possible, hein. Je vous raconte pas avec une boîte manuelle ce qu'on peut faire d'assez absurde avec une 140i, et sans autobloquant c'est inexploitable, ça sert à rien. Là c'est l'incohérence de BMW pour le coup. On aurait pu en mettre un quoi. Sur une Yaris GR, il y en a 2 ou 3 je crois en option pour le track pack. D'où le succès de cette petite Yaris. Avec les KW, l'amortissement est permanent, hein. On n'a plus de changement de tarage suivant les modes sport ou mode standard. Que dire de plus que la voiture est une saucisse maîtrisée, parce qu'on a quand même ses amortisseurs, des barres anti-roulis HR et des cils en bloc à des endroits cruciaux. Donc comme quoi une BM, hein, je suis bien placé pour le dire. Avec la M4 on a passé des années à rendre la voiture efficace, et ça reste une voiture compliquée de par sa conception de base. Je me promène un petit peu avec cette voiture et je me rends compte que c'est pas la dernière version, hein, du dashboard. Je crois qu'après on a quelque chose de complètement, un black panel complètement numérique, alors que là on a quand même des aiguilles cachées derrière. Ouais, enfin c'est assez moderne. Mais par contre ce qui est marrant c'est que la clim, il n'y a rien de digital, c'est un potard qu'on tourne. 21, 22, 23. Ah, non c'est cool. Et Club Sport, amortissement, KW important, c'est pas si dégueulasse, je vous garantis qu'une BM avec l'EDC, enfin les suspensions pilotées en mode dur, je suis sûr que c'est moins confortable et moins efficace, ça c'est certain. Alors pas que j'oublie qu'il n'y a plus de frein quand même. Alors on n'est pas assez foufou pour aller on n'est pas encore à la ferraille, et les plaquettes c'est des endless, c'est le choix qu'on avait fait pour pouvoir pallier à un freinage potable mais pas top, perfectible, avec des étriers d'origine et des disques d'origine. Donc là on est tout d'origine avec des endless, et ça a quand même fait 50 000 bornes, et on n'a pas toujours, enfin je sais que le propriétaire a parfois roulé un petit peu de manière sportive ou dynamique, et ça l'a fait. Les disques sont pas voilés, et là on les change, au moins on sait pourquoi c'est cuit. Oh, quelle saucisse. C'est ça, en fait une BM, surtout les BM modernes, les séries F, il y a un gros effet de elle vrille la voiture. Et même si là on a pallié au problème d'amortissement, et il y a quelque chose qui se passe, hein, ça bouge, hein, c'est vivant, c'est bien aussi. Alors ce qui m'embête plus, c'est ce que j'adore, et là où je vais être un peu déçu, c'est que j'aime bien glisser qu'une BM, et là avec la boîte ZF, c'est pas pareil. Comme quoi je suis pas pro boîte auto non plus. Alors du serré, c'est là que va avoir tout l'intérêt des bras avant, plus de précision, puisque un bras M c'est sur rotule d'un côté, les cils en bloc plus fermes de l'autre. Et puis aussi une géométrie différente, hein, la forme du bras n'a rien à voir, ce qui devrait rendre cette voiture bien plus rigoureuse. J'aime bien ce mot, parce qu'une saucisse c'est pas rigoureux. Est-ce qu'on
qu'on peut enlever toutes les aides. Et ouais, ça c'est aussi un truc de 140i. Il faut coder la voiture pour pouvoir rouler en mode sport. On va pas aborder le sujet aujourd'hui, hein, c'est pas la demande, mais c'est vrai que là j'ai tout enlevé et du coup bah, j'ai plus le mode sport, j'ai tout enlevé. Ok, j'ai plus d'assistance, donc je peux faire potentiellement. Là, BM c'est quand même le côté un peu foufou de la voiture. Hein. Toutes les voitures modernes sont 4 roues motrices, une S3, un C43, 45 AMG, c'est toujours 4 roues motrices. C'est pour ça que il faut quand même être conscient du fait que c'est un objet qu'il faut quand même maîtriser. Alors je suis pas grand pilote, mais faut se méfier quand même. Et allez voir la vidéo de la M3 92G Power. On a rapidement pu constater que l'autobloquant était cuit. Et bien là, avec un tout petit démarrage, on peut très clairement voir que l'autobloquant M Performance est en très bon état. Très bon état. On a 2 belles traces. Et quand je vous ai dit que, je sais pas si vous vous en êtes rendu compte à l'accélération, la voiture était en plein patinage. Donc ça pousse. Belle trace. Là on a quand même un super spot, on essaie de pas être trop répétitif pour pas embêter le voisinage, mais aussi pour que ça change. Et là ici c'est beau, hein. On va faire peur aux écureuils, je crois, avec tout ce pop and bang. Je pensais qu'il y en avait peu. Loupé. Pourtant on ne l'a pas augmenté. Des katas, ça fait du bruit. Que de sensations. Je suis sûr qu'on va en avoir encore un petit peu plus après la modification, les modifications. Je suis curieux de voir l'état des freins et j'ai hâte de continuer à optimiser ce super bolide. Daily, bolide. Ça fait les deux une 140i. On va faire le tour du propriétaire en mode avec la lampe. On va faire un petit check-up de tout ça. Alors, on parlait d'une ligne Acra. Vous le voyez ici, donc les sorties carbone, ça change un petit peu. Hop là. Alors, attention, hein, sur les 140i, c'est pas du titane. Donc, vous voyez, ça vieillit quand même bien différemment des autres lignes Acra. Ensuite, on va aller sur les trains roulants. Donc là, on a bien les trains d'origine. Hein. La différence, c'est que de ce côté, ici, on n'a pas de rotule. En fait, c'est un cil en bloc. Il y a ce bras aussi qui va être changé, celui qui est à l'avant. Juste ici, on peut distinguer en bleu la barre anti-roulis et tout en haut, les KW. Ici, les inserts qui sont en place, hein, ceux dont je parlais tout à l'heure, les Powerflex, en fait, ça permet de limiter. Alors, je peux pas vous montrer, j'ai que 2 mains, mais en fait, cette partie, juste ici, vient limiter les mouvements du berceau avec son support, les KW Club Sport ici même, et on peut aussi distinguer la barre anti-roulis bleue devant. Alors, de ce côté, c'est peut-être plus facile, hein, le bras du bas qu'on va remplacer juste devant celui-ci qu'on va remplacer également. Ça, c'est les 2 bras M qui vont nous permettre d'avoir plus de carrossage. Et vous le voyez là, les pneus sont pas du tout usés à l'intérieur et presque plus à l'extérieur. Donc c'est pas si mal, mais on va pouvoir mieux faire les KW. Et ici, les freins dont je vous parlais, il reste encore un petit peu de plaquettes quand même, pas grand chose, on verra une fois la roue démontée, et les disques qui sont usés, mais qui pourra encore un peu servir quand même. Le système d'étrier d'origine.
Ici, on a des bras de M235 e-Racing, donc c'est de la pièce d'origine un peu pimpée. D'habitude, on met souvent des pièces SPL sur rotule. En fait, ici, c'est une pièce BMW qui est modifiée pour la partie motorsport avec des Powerflex. Donc c'est un petit peu subtil. On l'avait découvert en faisant le chantier et on va peut-être un petit peu mieux le voir de ce côté. Hop, au milieu, on a en fait des inserts avec des Powerflex qui suppriment la souplesse du silent bloc d'origine. Le chantier a bien avancé, les jantes sont en place. Alors les jantes en 19, donc évidemment on a beaucoup plus de dégagement avec les jantes en 19 qu'en 18 et tout le but de ce kit AP Racing c'est d'être efficace et compact en plus d'être solide. Alors on voit ici que malgré la taille des disques qui sont énormes, on a réussi, on a encore de la place dans le 19. Maintenant la réponse c'est est-ce qu'on va avoir de la place pour passer le 18 d'origine? Là ce serait vraiment une belle réussite parce que mettre des grands freins avec des petites roues, évidemment ça coince. Vous voyez c'est top qualité. En dessous on a les bras qui sont en place, donc que ce soit le tirant de chasse ou le tirant de carrossage avec le petit logo M. On a les Duritabia qui sont en place et le gros renfort à l'arrière, donc une simple plaque à l'origine et là vraiment un G qui vient soutenir, renforcer la caisse jusque sur les deux côtés aux ancrages arrière. J'essaie de vous faire un petit montage pour se rendre compte de la différence du diamètre du disque. C'est pas évident mais on voit bien que celui-ci, alors voilà, c'est un petit montage un petit peu à l'arrache, mais vous voyez ça dépasse quand même un petit peu. L'étrier dépasse pas mal mais pas tant que ça, c'est vraiment là qu'il faut se rendre compte que allez, 2-3 cm pour un diamètre bien plus grand, c'est quand même pas simple. Alors c'est vrai que ça aurait été plus visuel de vous les présenter l'un par-dessus l'autre, mais c'est pareil pour l'étrier. L'étrier d'origine était énorme et bien moins efficace, donc belle prouesse d'AP Racing et de toute manière c'est la référence. Waouh, on est en 340 d'origine, donc 34 cm, et sur le kit ici on est en 370. À l'arrière évidemment on a bien plus de place, le disque étant plus petit. Allons tester cette voiture, mais je vous le dis tout de suite, comme à l'habitude en ce moment, il pleut. Alors c'est dommage, on avait commencé vraiment sur un super spot avec une super météo, et là c'est fini. Allez, j'en parle pas plus, on va démarrer. La sonorité est toujours aussi sympathique, même si pour le coup, on n'a rien modifié. Pas ce coup-ci, je veux dire. Hop. Alors récapitulons, on a fait du train avant, on a fait du renfort de châssis arrière et on a également monté un gros kit frein. Donc on va pouvoir roder tout ça et on va surtout pouvoir essayer de retrouver un petit peu de sensation dans le train avant. La reprog de boîte de vitesse est effective, ça a été fait. Donc on lit le calculateur de la boîte de vitesse, c'est comme un calculateur moteur, et on modifie les paramètres de son programme et on réinjecte. Donc on va pouvoir voir les avantages et les inconvénients. Et puis pour le reste, je crains qu'on n'ait pas assez de grip. Le toucher de pédale est intéressant, puisqu'on a installé des Duritabia. C'est tout bête, ça va être dur de vous le faire ressentir, mais on a un train avant qui est quand même, je parle pas de grip, je vais très doucement, mais on sent que pour la même quantité, la même sensation de volant, on a quand même beaucoup plus de volonté de la part de la voiture. Donc modification intéressante.
À l'arrière, les renforts, c'est assez subtil, hein. Renforcer une voiture, c'est comme des barres anti-rapprochement. D'ailleurs, on en a une qui est présente à l'avant sous le capot. J'en avais pas parlé. C'est toujours une modif cool. Et puis ensuite cette boîte de vitesse. Ça m'intéresse. Alors le côté daily, hein, on en a très peu parlé. Le Dodan que je viens de passer est juste énorme. Et cette voiture, même à rabaisser avec son kit KW, passe très bien. Alors je me fais des petites phases de freinage pour roder un petit peu les plaquettes. Et ça fait le boulot, à savoir que le kit est complètement inadapté à un daily. C'est vraiment un truc de fou. Donc on n'ira pas tester les limites. Donc on va peut-être clore le débat. On va rester sur le châssis et on va voir si la boîte de vitesse réagit beaucoup mieux en fait, hein, parce que j'ai l'impression qu'elle est plus souple, parce qu'on peut parler d'efficacité en termes de sportivité, mais j'ai vraiment l'impression que le passage des rapports est encore plus naturel. Il n'y a pas que la rapidité. Et je trouve même que c'est comme si on avait un petit peu corrigé un point de patinage. J'exagère, c'est subtil, mais c'est intéressant. Alors je la passe en manuel, je me mets en sport plus. C'est excellent, c'est vraiment une voiture excellente. Premier vrai virage, on a des PS4S, donc même si c'est humide, ça va bien. Et oui, on a plus de train avant, c'est évident. Je trouve que je suis même presque pas frustré en fait, parce que la reproque de boîte apporte énormément et je me concentre là-dessus. Et que ce soit au rétrogradage, à l'accélération, c'est vraiment cool. J'ai l'impression qu'on a aussi pas mal corrigé le côté saucisse, parce que je la sens bien plus rigoureuse et moins traître en fait. Il y a moins de mouvement et c'est intéressant parce que la voiture a beaucoup roulé. Une Géo, ça bouge. Et en fait, c'est bien d'en faire quand même régulièrement, surtout quand on utilise la voiture de manière assez intensive. Alors je trouve que par ce temps humide, rien de tel qu'un rond-point pour voir si on a du train avant. En fait, je suis entre les deux. J'ai suffisamment de grip pour pouvoir tourner et constater qu'on a quand même bien bossé sur le train avant. Par contre, j'arrive pas à la faire glisser assez pour pouvoir glisser et c'est frustrant. Et après, il y a aussi le côté boîte auto qui permet de pas faire la transition comme on voudrait et vraiment de la faire basculer ou même de rétrograder pour bloquer un petit peu le pont et tourner. Là, il faudrait vraiment plus d'espace et on va pas casser la voiture. Hors de question. Un petit diable. On sent la voiture qui tracte, qui a juste envie de... Et puis qui pète. Vous l'avez vu, ça bouge, hein.
un petit peu les pneus et de rouler comme ça, même à moyenne allure, ça permet vraiment d'éliminer ce côté, enfin ce manque d'adhérence et ouais. Bon, une première fois, peut-être une prochaine fois, pardon, sur piste. En tout cas, c'était l'occasion de vous montrer les potentiels upgrades d'une 140i et pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir essayé une 140i, de vous faire découvrir ce petit monstre. J'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous, Kenavo.